Allah dit dans Surat Al-Kahf, verset 83, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Surat Al-Kahf est une sourate qui nous réserve bien des leçons. Tout au long, on y découvre des histoires et des personnages qui sont exemples de sagesse. La semaine dernière, on a abordé l'histoire d'Al-Khidr avec Moussa alayhi salam. Et aujourd'hui, on continue avec Dhul Qarnayn. Cet homme est mentionné à la toute fin de Surat Al-Kahf, et Allah nous le fait découvrir à travers un bel acte de bravoure, celui de protéger un peuple contre Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Mais avant de te raconter cette histoire, j'aimerais qu'on prenne le temps de savoir qui est Dhul Qarnayn. Selon les exégètes, Dhul Qarnayn était un roi. On dit qu'il était roi de Rome et roi de Perse. Beaucoup disent qu'il était en réalité Alexandre le Grand, roi de Macédoine à partir de 336 avant Jésus-Christ. Le nom Dhul Qarnayn se traduit par l'homme aux deux cornes, un surnom qui ferait référence à la manière dont on le représentait. Sur des pièces frappées à son effigie, on le voit représenté avec deux cornes. Bien évidemment, ce n'est pas la seule théorie, à vrai dire, on en retrouve plusieurs. Pour d'autres exégètes, la personne derrière ce personnage était Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Il était le fondateur de l'Empire perse, de la dynastie des Achéménides, et a régné de 559 à 530 avant Jésus-Christ. Et cette explication, elle se justifie par le fait qu'il croyait en un seul dieu, contrairement à Alexandre le Grand. Pas mal de sources disent qu'il aurait été polythéiste. De plus, on raconte que Cyrus II était un roi droit et juste, tout comme Dhul Qarnayn. Dans tous les cas, nous ce qu'on sait, c'est que Allah a donné beaucoup de moyens à cet homme pour régner sur terre, et il l'a choisi pour accomplir de nombreuses missions, dont celle de protéger tout un peuple du désordre commis par Gog et Magog. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit « Chaque jour, Gog et Magog creusent à travers la barrière jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Leur chef dit alors « Revenez demain et vous finirez. » Mais lorsqu'ils reviennent, Allah a refermé la brèche et elle est encore plus solide qu'avant. Lorsque leur temps sera venu, ils creuseront jusqu'à voir la lumière du soleil et leur chef dira « Revenez demain et vous finirez, Inch'Allah. » Cette fois, il ajoutera « Si Allah le veut, Inch'Allah. » Alors ils reviendront le lendemain et trouveront la brèche tels qu'ils l'ont laissé. Ils continueront et sortiront vers les gens, ils boiront toute l'eau et sèmeront le chaos sur terre. Alors on se pose une question. Comment Gog et Magog se sont retrouvés enfermés à devoir creuser chaque jour pour se libérer? Alors déjà, il faut savoir que ce ne sont pas deux personnages, mais plutôt le nom de deux peuples qui commettaient des actes injustes envers les autres. Et pour mettre fin à cela, Allah fit appel à un roi, et vous l'aurez compris, ce roi est nommé Dhul Qarnayn et il le guida alors vers eux. Au niveau de l'endroit où seraient situés Gog et Magog, il y a énormément de théories. Pour certains, ils seront situés en Russie, pour d'autres en Chine. Vraiment, il y a pas mal d'idées là-dessus. On est sûr de rien en vérité. Et donc, du coup, je ne vais pas avancer ici quelque chose que je ne sais pas. Dans Surat Al-Kahf, verset 86, Allah dit « Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. » Alors ici, on commence par le premier stop de Dhul Qarnayn. On raconte que ce roi-là menait de nombreuses conquêtes, et qu'à travers celle-ci, il aurait atteint l'Asie mineure avant de s'arrêter aux rives de la mer Égée. Donc la mer Égée, c'est une mer qui est située entre l'Europe, la Grèce, la Turquie et le reste de l'Asie. Dans ce verset-là, Allah il nous dit qu'il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. En fait, c'est juste pour dire que le soleil se couchait du coup de l'autre côté de la mer, donc dans cette mer en question. Là-bas, il va donc rencontrer un peuple non croyant, et concernant ce peuple, Allah il va lui donner le choix, soit de châtier ce peuple, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas croyant, soit d'être bienveillant envers eux. Cependant, en roi juste, il s'est montré équitable. Seuls les fauteurs de troubles furent punis, tandis que ceux qui ont respecté l'ordre furent épargnés. Et ça, on le comprend avec le verset d'après, étant donné qu'il va venir répondre à Allah en disant, donc verset 87 à 88, il dit « Quant à celui qui est injuste, nous le châtîmes, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. » Puis, il suivit une voie. Donc il continue son petit chemin vers l'est, et verset 90, Allah nous dit, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Alors ici on dit que ce peuple-là, il n'était pas protégé du soleil, et dans le tafsir de Ibn Kathir, en fait c'est juste une manière de nous faire comprendre que ce peuple-là n'avait pas d'arbres ni de bâtiments pour pouvoir se mettre à l'ombre. Qatada, lui, nous dit que en fait c'est un peuple qui était dans une terre où rien ne poussait.
Alors quand le soleil se levait, ils entraient dans des tunnels jusqu'à ce qu'il ait passé son zénith, donc en parlant du soleil, puis ils en sortaient pour vaquer à leurs occupations et gagner leur vie. Ensuite, après ce deuxième stop, Dhul Qarnayn continue son chemin et il arrive chez un peuple. Et vraiment, ouvrez bien vos oreilles parce qu'on arrive à la partie la plus croustillante de cet épisode. Versets 93 à 94, Allah dit « Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Elles dirent « Ô Dhul Qarnayn, les Yadjuj et Madjuj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Dhul Qarnayn leur répondit alors, verset 95, il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. » Donc Dhul Qarnayn décide de refuser un salaire en échange de ce qu'il s'apprête à faire. Et il leur dit, verset 96, « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez. » Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Donc pour ceux ou celles qui ont un peu du mal à imaginer la chose, ce qui se passe ici, c'est que Dhul Qarnayn est en train de remplir l'espace entre deux montagnes. Il est en train de remplir cet espace-là dans le but d'enfermer Gog et Magog à l'intérieur. Et dans le verset 96, quand il dit « Apportez-moi des blocs de fer », l'expression bloc de fer, elle est traduite en arabe par « Zubr al-Hadid », ce qui signifie des morceaux ou des blocs extrêmement lourds. Donc vraiment, il prend les meilleurs matériaux pour pouvoir protéger ce peuple-là qui est en train de souffrir en fait des actes injustes de Gog et Magog. Du coup, Allah poursuit dans cette sourate en nous disant, verset 96, « Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. » Donc c'est bon. Ces deux peuples-là, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas en sortir. Mais Dhul Qarnayn, il va venir ajouter un petit détail qui est hyper important. Dans le verset 98, il dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Et j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce dernier verset parce que, ok, on a compris que Dhul Qarnayn a réussi à remplir l'espace entre les deux montagnes et à emprisonner Yajouj et Majouj, mais après cela, il va venir informer le peuple auquel il vient d'apporter son aide que la mission qu'il vient d'accomplir, le travail qu'il a accompli sera réduit en poussière. Et vous le savez, l'apparition de Yajouj et Majouj, c'est un des signes de la fin du monde, et ce signe rentre en collision avec l'arrivée de Isa, ici-bas, Isa alayhi salam, qui aura pour mission de sauver les croyants. Le prophète Isa fera partie des musulmans et il lui sera demandé de ramener les croyants sur le mont Thor, qui est un mont qui serait situé en Égypte, avant que Gog et Magog ne soient tous anéantis par Allah. Je tiens aussi à revenir sur un petit détail, dans le verset 98, il n'oublie pas de dire que ce qui s'est fait là, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Donc, malgré le fait que ce soit lui qui ait dirigé la chose, que ce soit lui qui ait donné les ordres, que ce soit lui qui a décidé d'accomplir cette mission-là, de faire tout le travail en entier avec l'aide bien évidemment des autres hommes, il n'oublie pas de dire que ça s'est fait grâce à Allah. Ça s'est fait grâce à lui tout simplement. C'est lui qui a décidé de protéger ce peuple-là, de leur apporter sa miséricorde, de leur apporter ses bénédictions, sa grâce, etc. Et justement, on va prendre le temps de méditer sur l'histoire de Dhul Qarnayn. C'était un roi croyant, droit et juste, et Allah lui accorda de nombreuses bénédictions, notamment le pouvoir de diriger, le pouvoir de guider. Et dans le verset 85, Allah dit « Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. » Et cette mission que Allah lui a accordée, elle a été accomplie dans l'obéissance d'Allah, de sa volonté et de ses lois. Et c'est un très très bel exemple face à tous nos dirigeants politiques, les dirigeants de pays musulmans qui ferment les yeux face à de grandes injustices. Je pense à la Palestine par exemple. Dhul Qarnayn portait en lui une grande responsabilité et il l'a assumée du début jusqu'à la fin en ayant pour seul objectif de répondre, je le redis, à la volonté de son Seigneur. Et aujourd'hui, nous, on est entouré de personnages politiques, de dirigeants politiques, etc. qui eux aussi portent de grandes responsabilités, mais qui ne les assument pas, qui se cachent derrière leur poste ou qui ne cherchent qu'à jouir des avantages qu'on leur offre. Est-ce que je vise les dépenses et prestations injustifiées de certains personnages politiques de l'extrême droite comme Marion Maréchal et Jordan Bardella, totalement. Dhul Qarnayn, lui, il a réussi à incarner une grande leçon de sagesse. Et pour ceux qui, justement, qui aspirent à gagner en pouvoir, à gagner en succès, et on a le droit, il n'y a rien de mal à ça, rien ne nous empêche justement d'aspirer à ces objectifs, mais en revanche, on se doit de le faire de manière juste et dans le respect des lois d'Allah. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais qu'on se pose une question
assez importante et justement on va étudier un petit peu le tafsir de cette sourate, l'exégèse de cette sourate. On va pas remonter à l'époque de Dhul Qarnayn, on va avancer un petit peu dans le temps, donc à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question elle est très simple. Pourquoi Allah mentionne ce personnage dans le Coran? Eh bien, selon le tafsir de Ibn Kathir, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes de la Mecque voulaient tester le prophète et savoir s'il était vraiment le messager de Dieu ou si c'était un simple charlatan. Et donc en fait, ils ont envoyé 2 émissaires à Médine pour consulter des rabbins juifs. Et ces 2 rabbins, ils ont suggéré de poser 3 questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première question, c'est qui sont les gens de la caverne? Deuxième question, qui est l'homme ayant parcouru la terre du levant au couchant? Et troisième et dernière question, qu'est-ce que l'âme? Dans ces 3 questions, ils ont précisé une chose. Ils ont précisé aux émissaires de Quraysh que si le prophète répondait à toutes les questions, il s'agirait alors d'un imposteur. En revanche, s'il répondait à 2 questions et laissait la troisième à la science d'Allah uniquement, il s'agirait alors bel et bien de l'envoyé d'Allah et ce sans aucun doute. Ils ont donc interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète à ce moment-là, il a juste décidé de leur répondre le lendemain. Mais quand il a dit « je vous répondrai demain », il n'a pas ajouté « Inch'Allah ». Il n'a pas ajouté « si Dieu le veut ». Et c'est une chose qui est abordée dans Surat Al-Kahf, justement. Versets 23 à 24, Allah dit « Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis « je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct ». Donc la révélation, elle a été retardée. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dans l'attente que l'ange Djibril descende et lui apporte toutes les réponses à ces questions-là. Et donc, étant donné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit Inch'Allah, la révélation elle a été retardée de 15 jours. Et en fait, ça a un peu mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'épreuve. Finalement, après ces 2 semaines-là, après ces 15 jours, l'ange Djibril il est descendu avec la réponse divine. Donc, toutes les réponses aux questions qui ont été posées. Sur la première question, on le rappelle, on lui a demandé qui sont les gens de la caverne, et l'ange Djibril lui a fait la révélation suivante. Il récita alors « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. C'est la première histoire qu'on découvre dans Surat Al-Kahf, versets 9 à 11. Le récit, il a été entièrement révélé de la part d'Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et justement, dedans, on a ce fameux verset où il dit « Nous allons te raconter leur récit en toute vérité ». Donc, il nous fait un petit rappel concernant cette histoire-là. On arrive ensuite à la deuxième question, qui est l'homme ayant parcouru la terre du levant au couchant? Et vous l'avez reconnu, on en a parlé, c'est Dhul Qarnayn, d'où la révélation du verset, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit « Je vais vous en citer quelques faits mémorables ». Et enfin, on arrive à la troisième et dernière question. Rappelez-vous, on lui a demandé qu'est-ce que l'âme? Et si vous vous souvenez bien, on avait dit que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait aux 3 questions, ce serait un charlatan. Mais s'il ne répondait qu'à 2 questions seulement et laissait la troisième à la science divine, alors ce serait un vrai prophète. Quand on demanda qu'est-ce que l'âme, ô Mohammed, la révélation apporta la réponse à cette question. Je cite « Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de science. » Surat Al-Isra, verset 85. Vous l'aurez compris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement répondu à ces questions. Il a répondu à la question sur les gens de la caverne, puis à la question sur l'homme qui a parcouru la terre du levant au couchant, et enfin la toute dernière sur le sujet de l'âme. Et c'est ça qui est hyper intelligent, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que c'était que l'âme. Il lui a révélé un verset dans lequel il lui a fait comprendre que l'âme c'est un sujet que seulement Allah connaît, et qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la science derrière. Et vraiment c'est ça que je trouve hyper intelligent et hyper, je sais pas, j'ai même pas les mots, genre juste hyper surprenant. Donc vous l'aurez compris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il a répondu parfaitement à toutes ces questions et il a prouvé par la grâce d'Allah qu'il était bel et bien un prophète, qu'il était bel et bien le messager d'Allah et non un charlatan, ou je ne sais quel autre adjectif. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, un épisode qui a été très riche en anecdotes et en leçons de sagesse. J'espère que ça a été jusque-là, et j'espère que ça fera pas trop d'informations. Dans tous les cas, tu peux l'écouter en plusieurs fois, je t'invite aussi justement à prendre des notes
pour pouvoir méditer là-dessus, pour pouvoir méditer sur l'histoire de Dhul Qarnayn. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de pouvoir le préparer et l'enregistrer. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, tu peux le partager sur les réseaux sociaux, tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.